Bonjour les amis. Alors début juillet, nous sommes le 9 il me semble. Il a bien plu cette nuit en Bretagne et ça fait du bien à nos cultures. Je trouve ça très bien. Les haricots ont adoré forcément, surtout qu'ils sont en fleurs et que c'est le moment de les arroser au maximum. C'est génial. Aujourd'hui, je vais m'attaquer à ma problématique des pommes de terre. Donc j'ai fait une grande ligne ici de pommes de terre, donc 4 mètres par 3. J'avais fait des pommes de terre primeur aussi, une ligne dans la serre là-bas, que j'ai toujours pas fini de récolter en primeur. En fait, j'en ai fait presque trop, parce que finalement j'adore les pommes de terre, mais là on en mange à tous les jours. Et en plus ici, j'ai une ligne de pommes de terre tardive, qui celle-ci doit faire 6 mètres par 3. Donc je crois que c'est 45 plants qu'il y a ici. Alors celle-ci c'est une variété tardive à 120 jours, donc c'est très bien. Donc celle-ci il faut la laisser, le problème c'est que ça buissonne à fond et du coup c'est impossible à buter. Voilà. Donc aujourd'hui j'aurais voulu récupérer une partie, voire la totalité de cette planche, parce que du coup je peux plus rien mettre et je voudrais mettre des poireaux, je voudrais mettre une nouvelle ligne de haricots peut-être. Donc voilà, ici ce sont des princesses amandines qui ont été plantées. Donc les princesses amandines, c'est une pomme de terre un peu taille moyenne, oblongue, qui se récolte entre 70 et 90 jours. Donc 70 jours, 60 jours même pour faire de la pomme de terre nouvelle, et 90 jours, c'est arrive à maturité. Donc là aujourd'hui nous sommes exactement à 90 jours, à un jour près. Donc je me disais que j'allais voir un peu ce qui se passait là-dessous et peut-être enlever une première ligne. Alors le problème c'est que j'ai deux solutions, soit je les laisse en terre et elles se conserveront très bien, soit je les sors et auquel cas une pomme de terre qui est sortie, soit on la mange tout de suite, soit on la met en conservation, et en conservation, si j'ai bien compris, il faudrait la mettre dans une température maximum de 10 degrés dans le noir. Donc avec la chaleur qu'il fait actuellement, 10 degrés dans le noir, ça va être compliqué. Moi j'ai pas de cave réfrigérée ou de je sais pas quoi. Donc je vais déjà y aller voir un peu ce qu'il y a là-dessous. Et puis en fonction de la quantité que je récupère dès les premiers mètres, je vais voir ce que je peux faire. Donc, hop, j'ai arraché un premier plan là, mais rien n'est venu avec. Je vais y aller à la bêche. Et voilà, tout de suite, les premières patates qui arrivent. Hop, voilà. Donc princesse amandine, vous voyez, une belle taille déjà. Celle-ci qui est un peu plus petite, celle-ci qui est un peu plus grosse. Alors celle-ci qui est abîmée d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai abîmée ou si c'est des attaques. Tiens, j'ai vu un verre là. J'ai vu un petit verre jaune. Hop. Ouais, est-ce que ce serait pas ça qui mange les pommes de terre aussi? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc là, hop, que je casse pas le... Pas facile de filmer avec une seule main. Hop, là encore une autre. Plus petite. Bon, on va enlever ce plan là. Alors voilà, le problème c'est que moi ma terre elle devient tout de suite dure. Donc, si je tire dans la serre, si je tire sur le plan, les pommes de terre viennent avec. Ici, il n'y a que le plan qui vient. Caillou. Alors on va y aller. J'aurais peut-être dû y aller à la grelinette d'ailleurs. Peut-être aller chercher la grelinette, ça serait peut-être plus efficace et il y aurait moins de dents. Ah ben voilà, évidemment. J'ai réussi à tomber pile sur la pomme de terre, non? Non, c'est bon. Donc vous voyez sur deux plans, j'ai pas creusé encore bien profond. Bon, c'est pas une récolte folle, hein. Mais bon, ah, il y a une petite qui arrive ici. Bon, les plants étaient pas très grands. Ah, il y en a encore en dessous, je les vois, je les sens. Celle-ci est un peu petite. Hop, je vais utiliser mes deux mains. Alors, je peux pas filmer et creuser en même temps. Faudrait que je m'achète un pied. J'y pense jamais. Donc, voilà, là j'ai enlevé deux petits pieds. C'est vrai qu'ils étaient pas bien gros. J'ai creusé un peu avec ma petite pelle, histoire d'être sûr qu'il n'y a rien en dessous. Ah bah ouais, voilà, bien joué. Et puis alors carrément choper la petite pomme de terre. Voilà, pourquoi absolument essayer d'enlever toutes les patates, c'est parce que, vous le savez, hein, si vous laissez des pommes de terre en terre, et ben, tout de suite elles vont repartir l'année prochaine, et vous retrouverez avec des plants de pommes de terre à des endroits que vous n'aviez pas du tout décidé. Et ça
souvent assez fâcheux parce que si vous faites une culture, je sais pas moi, de salade ou de courgettes, vous allez retrouver avec des gros plants de pommes de terre. Et c'est pas génial, moi je peux vous montrer ça, alors que pourtant, moi c'est un terrain qui n'avait pas été du tout exploité, puisque c'est une construction, vous voyez, j'ai des pommes de terre dans mon bar à salade. C'est quand même fou. Donc je sais pourquoi, hein, c'est parce que j'ai rajouté, par-dessus la terre, j'ai rajouté du compost. Et que dans mon compost, probablement qu'il y avait des morceaux de pommes de terre qui ont germé. Bref, donc ça, c'est pas terrible si on peut éviter. Donc là, 2 petits plants, ça donne ça, c'est pas génial, faut être honnête. Mais bon, quand on voit les plants, ils sont pas bien gros par rapport à ceux d'en face. Mais c'est pas grave, le principal, c'est qu'on ait des pommes de terre. Je continue. Voilà, finalement, j'ai ramassé la totalité de la ligne, juste une ligne. J'arrive à 4,5 kg de pommes de terre finalement. Les plants suivants étaient beaucoup plus productifs que les premiers. Donc nous voici en cuisine. Alors moi les pommes de terre primeur, j'adore ça directement à la poêle avec un peu de beurre breton salé. C'est délicieux. 4,5 kg de pommes de terre Charlotte avec juste une seule rangée. C'est pas mal. Et voilà. Alors une ligne de pommes de terre qui a été enlevée. Je récupère comme ça une superbe ligne disponible. Alors on a récupéré 4,5 kg je crois. Je sais plus, je vais vous le remettre sur la vidéo tout à l'heure. 4,5 kg de pommes de terre Charlotte. C'est pas énorme, mais finalement je suis assez content quand même. Donc là, une jolie ligne. Par contre, je me rends compte que ma terre, du coup, conclusion, ma terre est pleine de cailloux déjà, vous voyez, j'en ai enlevé plein, ce qui n'est pas très normal. Et puis je me rends compte aussi que j'arrive assez vite à la terre, comment dire, à une couche qui est moins sympa. Grosso modo, je dois avoir, allez, 7 cm de jolie terre qui correspond à du compost et de la terre, de la très très bonne terre. Et ensuite, j'ai une vingtaine de centimètres grand max de terre végétale, sachant que j'étais censé en avoir 40 cm puisque c'était un terrain, je vous rappelle, qui a été complètement fait. Donc dessous, c'est des cailloux. Donc ils sont censés avoir un trou de 40 cm de terre végétale. Et moi, j'avais rajouté par-dessus du compost. Résultat, au mieux, j'ai 25, 27, 30 cm. Au pire, par ici, j'ai 15 cm ou 20 cm de terre végétale. Et après, j'arrive sur la terre beaucoup plus marron et pas mal de cailloux. Bref, c'est pas grave, on continuera à rajouter des broyats, des composts, des choses comme ça. Et d'année en année, on espère que la terre va se structurer et faire quelque chose de super chouette. Bon, en tout cas, 4,5 kg de Charlotte. On va en manger déjà ce midi. Le problème, c'est qu'à mon avis, elles sont jeunes. Donc la Charlotte, c'était entre 70 et 90 jours. Elle a 90 jours. À ce que j'en vois, la peau n'a pas l'air d'être vraiment tellement formée. Donc je doute qu'on puisse la conserver très longtemps. Je vais laisser les 4 ou 5 autres lignes qu'il y a derrière, là, qui sont envahies d'ailleurs de mauvaises herbes. Et puis je vais pouvoir me resservir de cette zone pour replanter immédiatement quelque chose. Je ne sais pas encore, je vais faire ça avant de partir en vacances. Qu'est-ce qu'on peut planter aujourd'hui à cette époque-ci du mois de juillet? Je pense que je vais mettre des haricots, une nouvelle ligne de haricots. Je pourrais aussi mettre des poireaux, des salades, des betteraves, des choses comme ça. J'ai pas vérifié les compatibilités entre les cultures, mais je pense que ça va être des petits pois quand même. Je pourrais aussi mettre des nouveaux pieds de courgettes, des nouveaux pieds de potirons, de potimarrons, de choses comme ça, de courges. Mais là, je m'avance un petit peu, on verra ça dans les prochains jours. Eh bien écoutez, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Un peu de travail de fait, c'est cool. Faut enchaîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et je vous embrasse tous, à bientôt. Regardez si elles sont pas belles ces courges spaghetti. Là, de la pomme de terre, il y en a. De la pomme de terre mélangée à des mauvaises herbes. On a de la pomme de terre pour tout l'hiver, je sais pas comment on va faire pour stocker tout ça pour que ça tienne. Allez, à bientôt, au revoir.